Salut à tous, nous voilà une nouvelle fois, mais il va falloir s'y faire. Dans l'univers de la blockchain, il va bien falloir s'y faire. Alors, Jonathan Margot, donc Jonathan Dos Santos, salut Jonathan. Margot Dawani, salut Margot, cofondateur donc de RubyChain. C'est le truc, il va falloir que même moi j'y passe en fait. Bah, c'est quand même quelque chose d'avenir. Non, mais là, ce que vous faites, c'est la formation, c'est-à-dire que vous nous ouvrez les portes de cette. Alors, on ne fait pas que ça, on fait de la formation, on fait du conseil expertise, et notamment, on vient accompagner en fait tous les petits projets qui naissent de la tête des gens, et on les accompagne jusqu'à la maturité. Parlons de blockchain, c'est-à-dire le sujet, Margot, Notre expertise, c'est le Web 3. On accompagne donc notamment les industries culturelles et créatives dans les projets Web 3 et on les forme dans la blockchain, tout simplement. Donc en fait, on lie le Web 3 avec la culture. C'est pour ça qu'on vous parle de culture. Moi, à l'origine, vos clients, qu'est-ce que aujourd'hui on vous propose comme projet ? Imaginons. Donne-moi un exemple. On peut prendre un exemple d'une galerie d'art. Oui. On pourrait prendre une galerie d'art. Vas-y. Qui a des tableaux, qui a des sculptures. On peut se dire, qu'est-ce que va apporter le Web 3 dedans ? On pourrait se dire... Non, mais surtout, pourquoi le gars, il se pose la question déjà, le gars qui a cette galerie d'art ? Justement, en fait, qu'est-ce qui se passe quand je vends un tableau ? Je te vends un tableau. D'accord ? Je suis celui qui a peint le tableau. En te le vendant, tu deviens propriétaire de ce tableau-là. Ouais. Si tu le revends, moi, je ne touche rien du tout. Ouais. En fait, grâce aux technologies de la blockchain, grâce à la technologie du Web 3, on va pouvoir dire que déjà, on va pouvoir avoir un certificat qui va nous rendre impossible de revendre ce tableau sans ce certificat, qui sera sécurisé par la blockchain. Et en plus, à chaque fois que tu vendras le tableau que je t'ai vendu, je toucherai une commission. Ou pas, ça dépend du contrat qu'on va passer ensemble. Ça dépendra justement du contrat qu'aura mis en place le créateur. C'est comme ça, dans la blockchain, on a la possibilité de pouvoir permettre aux créateurs, aux peintres, à ceux qui créent quelque chose dans la blockchain, de se dire que je vais pouvoir toucher encore des royalties à chaque fois que mon tableau soit vendu. Et ces contrats-là sont inscrits dans la blockchain. En fait, c'est des contrats électroniques qui s'appellent des smart contracts. Et du coup, c'est intéressant dans le domaine de l'art et pour les artistes, puisque la notion de propriété intellectuelle ne se pose même plus parce qu'il y a une traçabilité. Donc, on saura toujours que c'est le créateur. Et en plus, l'artiste pourra toucher à chaque fois un royalties. Les amis, moi, je veux bien. On est sur des modèles économiques qui sont des modèles économiques un peu complexes quand même. C'est-à-dire, déjà, vendre un tableau, il faut vendre le tableau. Le gars qui l'achète a envie d'en être pleinement propriétaire quand même. Il en est pleinement propriétaire. Il sera propriétaire, mais l'artiste en lui-même pourra toujours toucher son royalties par rapport aux reventes. Parce que si la personne qui achète le tableau, veut décider de le revendre à son tour, lui, il va gagner, il va toucher forcément son tarif sur la revente. Mais du coup, derrière, l'artiste, si ça s'est mis aux enchères et que la peinture prend de la valeur... D'accord, je comprends. C'est un nouveau modèle d'affaires, on va dire ça comme ça. C'est un nouveau modèle d'affaires aujourd'hui pour les artistes. C'est un nouveau modèle d'affaires. Ça a révolutionné le monde de l'art. Oui, totalement. Mais c'est surtout de se dire aussi que aujourd'hui, les contrefaçons qui sont vendues au marché noir ou les tableaux qui sont volés derrière... je dois faire appel à un expert. T'as pas besoin d'une infrastructure comme la blockchain quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, moi-même... Pour authentifier les tableaux. Ou toi-même, tu veux devenir un peintre renommé et tu veux pouvoir faire des NFT, sait-on jamais. Tu nous caches peut-être des talents d'artiste. Des talents cachés, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, tu deviens propriétaire, tu as fait toi-même ton tableau, et tu peux le revendre. Bon, ok, mais alors maintenant, je veux aller sur ce que vous apportez, parce que le temps tourne très vite, ce que vous apportez à cet artiste. C'est-à-dire que donc, lui, il va venir vous voir en disant « je veux… » Il ne sait même pas quel mot employer, d'ailleurs, quand il débarque pour vous voir. Je veux que mon activité soit dans la blockchain. Comment est-ce que vous appréhendez le truc ? Comment est-ce que vous le formez ? Qu'est-ce que vous lui apportez ? Justement, c'est pour ça qu'on accompagne de A à jusqu'à la maturation du projet. Z. À Z, voilà. Ouais. Après, il peut encore évoluer, donc on va dire jusqu'à la moitié de l'alphabet. D'accord. Et puis, donc en fait, il y a une pré-partie où on va former donc, les artistes et le monde culturel justement dans le Web 3 pour expliquer la valeur ajoutée du Web 3 dans le monde culturel. Et ensuite, on va proposer des solutions par rapport à leur type de projet, ce qu'ils veulent. Donc, si c'est un artiste qui veut que son art devienne notamment un NFT et qui puisse récupérer de royalties, donc on va l'accompagner dans ce sens. Ce marché-là s'est effondré quand même.
Alors non, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé, et puis il y a eu un creux de la vague qui a fait qu'on pense que le marché s'est effondré, mais dans le monde culturel, artistique en tout cas, ça fait que commencer. Hein. Donc c'est l'idée, hein, on le rappelle, parce que quand même, il faut encore faire un petit peu d'acculturation. C'est une pièce digitale unique. Oui, c'est ça, hein, exactement. un NFT. Certifié effectivement par un programme de blockchain. par la blockchain. Et en se rappelant d'ailleurs que la blockchain, pour simplement faire un petit guillemet, c'est de se dire que c'est quand même quelque chose qui est le plus sûr presque au monde quand on parle de sécurité, en sachant que la blockchain est pratiquement inviolable. Oui, mais alors attends, je veux aller là-dessus, Jonathan, parce que j'ai appris peu de choses. J'ai appris que la blockchain, en fait, n'existe pas. Il y a des blockchains, Oui. voilà, énormément de blockchains. Est-ce que vous en avez une, vous, propriétaire? Est-ce que vous guidez les artistes en leur disant « faut plutôt s'installer là, ou plutôt s'installer là, ou plutôt s'installer Exactement. là » Exactement. Chaque blockchain a ses avantages, ses défauts, et on va pouvoir accompagner chaque projet dans le milieu de la culture sur telle ou telle blockchain qui sera le plus avantageuse pour elle. Mais c'est vraiment prendre en compte que ces nouvelles technologies vont apporter de la sécurité, vont apporter en fait des évolutions dans le monde de la culture, vont apporter énormément de choses dont on est encore incertain sur pas mal de choses. Ça, c'est très clair. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Parce que avec le Web3, on peut parler de métavers, même si ça appartient pas forcément au Web3, mais ça utilise en tout cas les technologies du Web3. On sait que demain, je vais peut-être aller voir ma galerie d'art ou aller voir un concert dans le métavers. Non, j'en sais rien de ça. Non, ça, moi, là-dessus, restons sur la blockchain, hein, et puis le métavers, J'y suis toujours. on verra. Ouais, voilà. J'y suis toujours. Non, mais tu sais, Jonathan, c'est toujours le même problème sur l'innovation. Oui. C'est que tu sais Donc, pas les gens. laquelle, mais il y a certaines innovations qui servent à rien et qui vont s'effondrer comme ça, du jour au lendemain, tu ne sais pas pourquoi. Après, le Web3, C'est très compliqué. Non, je ne parle pas du Web3, Ouais. on parle du métavers. Oui. Moi, Où toutes je reste ces très nouvelles méfiant. Je technologies- vois les efforts de Facebook pour essayer, enfin de Meta maintenant, Ouais, pour qui ont essayer de laissé nous vendre tomber. ça. Voilà. Mais en fait, c'est des révolutions. Moi, Oui, j'ai envie de oui, dire. oui. C'est des révolutions Mais qui... il faut juste laisser un peu de temps à la révolution pour savoir si elle va tenir. La blockchain, il y a maintenant une dizaine d'années qu'on en parle sérieusement. Exactement. On peut commencer effectivement à se dire qu'il y a quelque chose de sérieux, d'industriel, et donc d'investir dessus. Voilà, Mais là-dessus, on est d'accord. pourtant, la blockchain, c'est passé par 3 étapes. Au départ, on trouvait ça ridicule. Et ensuite, on a dit c'est dangereux, parce que ça finance le marché noir, le terrorisme. Ce qui est vrai aussi. Ouais, mais pas toujours par des rapport au monde dérives. fiduciaire. Mais oui, non, mais Il y a voilà. toujours des Par un dérives. fiat, ça représente même pas 1%. Et aujourd'hui, on se rend compte que les technologies de la blockchain deviennent une évidence. Donc, et ça, on n'en est qu'au début. Alors, c'est une évidence dans l'usage, et vous l'avez très bien décrit. C'est loin d'être une évidence pour nous. C'est-à-dire, les artistes auxquels vous vous adressez, est-ce qu'ils ont besoin et est-ce que vous leur apportez le fonctionnement, je pense dire intime? Est-ce que vous soulevez le capot de la blockchain pour qu'ils comprennent exactement ce qui se passe et comment ça marche? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a tout un écosystème d'acteurs qui vont accompagner les projets avec nous. En fait, on n'est pas les seuls acteurs, on travaille en partenariat avec des avocats spécialisés dans le Web3, on a... Factory Club pour les levées de fonds. On a vraiment des partenaires qui... On est sous forme d'incubation, en fait. On va incuber un petit peu les projets Web3. Et du coup, on travaille tout en synergie avec tout un écosystème d'acteurs. Et s'ils ont besoin d'un côté plus technique, on va apporter ça. S'ils ont besoin d'un côté plus dans la visibilité, on va apporter ça. Et puis, en fait, c'est comme ça qu'on accompagne les projets Web3. D'ailleurs, il n'y a pas que les artistes. Il faut bien se Oui. référer au fait que la culture, quand même, ça ressemble les jeux vidéo, La mode, littérature, la la littérature. mode. Il y a énormément de choses. Pardon. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Mais c'est hyper pertinent parce que l'idée du bien culturel, de la propriété culturelle, de l'inviolabilité de la propriété culturelle, alors en plus, avec le développement de l'intelligence artificielle, ce sujet va devenir critique. Avec ChatGPT. Voilà, cette idée-là marche évidemment parfaitement bien pour l'ensemble de biens culturels. Mais je voulais revenir sur ce que tu disais, Margot. Cet écosystème, il est à Montpellier. Il est à Montpellier. Vous êtes en train de fédérer là quelque chose de super intéressant en plus. On est en train d'avoir une très grande communauté déjà à Montpellier qui est intéressée déjà dans le domaine du Web3 tout simplement. Et après, on a pour ambition de toute façon d'être un peu partout en France. Et à l'international. Ouais, mais moi ça m'intéresse. Montpellier, si je me gourre pas, il y a aussi l'IoT, les objets connectés, qui sont très présents à Montpellier. Et enfin, De toute façon, la France reste un pays tech. oui, On est, mais on est 11e le du classement sujet, mondial. oui, mais le sujet des clusters est un sujet fondamental Oui. pour le développement de la technologie. Ça,
Personne n'a de doute là-dessus. Donc c'est bien que vous soyez en train de le faire sans qu'il y ait besoin d'avoir plus de subventions publiques, de tels ministres qui vous disent qu'il faut mettre C'est ça. la gauche à droite et la droite à la gauche. Enfin, voilà, je trouve ça formidable. Bah, Bravo à vous. Aujourd'hui, dans le monde culturel, on est un petit peu en retard au niveau de la technologie et de l'innovation, du côté technologique en tout cas. Donc, Et le fait, c'est qu'on doit lier les deux, en fait. pour nous, c'était une évidence de lier la culture et la technologie, puisque c'est deux parties de l'identité de la France, tout simplement. On est un pays culturel, on est un pays technologique. Donc pour nous, ça faisait complètement sens. Nickel. Et en plus, on est tous Exactement. des artistes. Parmi Oui, nous. toi, tu peins, moi, je chante. Et toi, On a un danseur. Peut-être que tu c'est danses. pas- On nous a appris Non, que tu dansais. le dernier truc, c'est que tout ça, c'est parfait si c'est bel et bien boosté par de l'énergie nucléaire décarbonée. Voilà. C'est le dernier oui. point, hein, les amis. Voilà, Nous sommes c'est le d'accord. dernier point, parce que tout ça, quand même, tourne beaucoup, mais en même temps, si ça tourne avec de l'énergie décarbonée, En soit dit en passant, Ça quand on pose parle pas de de problème. blockchain, transactions, bitcoin, etc., on reste quand même 56 fois plus écologique que ce qu'on pourrait retrouver avec les réseaux Swift ou le monde fiduciaire, mais ça, c'est un autre débat, je pense. ouais, mais enfin, 56 fois, excuse-moi, c'est un autre débat si tu rentres dans ce débat, parce que tu représentes, non mais en termes de volume, c'est pas 56 fois moins que À tu quantité- représentes, à c'est quantité 10 000 égale. fois moins que tu Ah, représentes. ouais. Non. Pitié. Bon, bravo les gars. Les gars, c'est générique. Hein, Oui. voilà, Pas de souci. tout ça est passionnant et donc on suivra ça. Ruby Chain sur Bismart.